Séminaire, mes premiers pas sur Evans Manager. Alors quelques mots d'abord sur Evans SA, le groupe. C'est le 3e métier du groupe bancaire Société Générale et nous avons 14 500 collaborateurs présents dans 42 pays. Evans gère actuellement 3,3 millions de véhicules dans le monde, dont plus de 600 000 véhicules électriques. Nous sommes le premier acteur multimarque dans le monde. En ce qui concerne Evans France, nous proposons 34 points de contact régionaux et nous gérons plus de 63 000 clients. Alors, tout d'abord, un rappel des objectifs d'Evans. C'est de devenir le premier acteur mondial de la mobilité durable et de faciliter la vie de tous nos clients, des grandes entreprises jusqu'aux particuliers et du responsable de parc jusqu'au conducteur. On ouvre la voie vers le zéro émission et nous sommes le fer de lance de la transformation digitale du secteur de la mobilité. Donc aujourd'hui, à quoi s'attendent nos clients? À quoi vous vous attendez? Eh bien, un parcours digital transparent pour vous aider à gérer votre parc efficacement. Donc, je vais me présenter. Je suis Laurence Herbet. Je suis dans le groupe depuis 26 ans et j'ai toujours occupé des fonctions commerciales terrain, des fonctions de management et également de la formation, notamment aux techniques de vente. J'ai rejoint la Business Academy de Evans France en janvier et je suis en charge de la formation et de l'adoption des solutions digitales pour l'interne et pour l'externe. Et je travaille avec mon collègue Steven Blanchard, à qui je vais passer la parole. Merci Laurence. Donc, je m'appelle Steven Blanchard. Je suis donc formateur et expert en parcours client digital pour Evans France et au sein de la Business Academy. Alors, comme Laurence, j'ai plus de 26 ans d'ancienneté dans la location longue durée, avec des fonctions opérationnelles, des fonctions commerciales, de marketing stratégique. J'étais aussi consultant et notamment spécialiste des solutions digitales et de la transformation des entreprises face à ces solutions digitales. Donc, notre rôle, Laurence et moi, est d'accompagner et de former nos clients sur ces solutions digitales pour que vous puissiez vous recentrer sur votre cœur de métier
et sur vos fonctions stratégiques. Alors, quel est le programme, Laurence? Eh bien, on est 1 heure ensemble et on va réserver les 15 dernières minutes de ce webinaire pour une séance de questions-réponses si vous le souhaitez. Le thème du webinaire, ce sont mes premiers pas sur My Events Manager, qui est le site web dédié aux gestionnaires de parcs, donc à vous. L'objectif de ce webinaire, c'est justement de vous montrer comment maîtriser les fonctions principales pour vous aider à naviguer dès le début de la vie du contrat. Vous aider également à prendre les bonnes habitudes, à découvrir ou redécouvrir comment obtenir des réponses rapides et en temps réel, et puis d'analyser, de prendre des décisions, par exemple demander, décider d'actions ou effectuer des modifications. Le bénéfice client de My Events Manager, c'est justement d'être autonome et efficace pour que vous puissiez gérer votre parc dès le début de la vie des contrats et enfin, en finalité, de mieux maîtriser les coûts de votre flotte. Un détail technique par contre, certaines zones seront floutées pour des raisons RGPD, mais rassurez-vous, quand vous vous connecterez, vous aurez accès à toutes vos informations. Alors on va commencer par l'activation de mon compte. Steven. Oui, Laurence, donc l'activation de mon compte. Vous allez recevoir 2 emails vous invitant à vous connecter sur cette nouvelle applicatif qui va être votre portail d'entrée pour l'univers Events et vos données principales sur le parc. Donc, vous allez pouvoir aussi télécharger un guide dans la première utilisation si vous en avez besoin. Pour s'y rendre, bien évidemment, il faudra que vous créez votre profil avec un site et des mots de passe sécurisés, mais on en reviendra tout à l'heure. Donc sur My Events Manager, vous vous connectez, vous mettez vos identifiants, vos mots de passe que vous avez nouvellement créés et vous cliquez sur « Se connecter ». Alors, la gestion des profils et des utilisateurs, une fois qu'on a réussi à se connecter. Donc la gestion de mon profil, en fait, depuis la page d'accueil, vous avez accès à une vignette jaune qui va vous permettre de modifier votre profil si c'est nécessaire. Vous pourrez donc, par exemple, changer votre mot de passe, modifier votre adresse mail si nécessaire également. Choisir le tableau de bord qui va le mieux vous convenir au quotidien, mais on verra ensuite la partie tableau de bord. Et puis, en bas de page, vous avez un chapitre aide qui est consacré à la première utilisation, où vous pourrez télécharger une vidéo de My Events Manager et le lien vers le guide d'utilisation. Toujours depuis cette page d'accueil, vous pourrez vérifier si vous avez bien accès à toutes les entités que vous gérez. Donc, vous voyez qu'il y a une première ligne qui s'appelle Action rapide, où vous avez le nom de votre groupe. Et quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez une liste déroulante qui apparaît avec la totalité de vos entités. Donc, c'est là où il faut bien vérifier que vous avez tout ce qu'il y a dans votre périmètre. Toujours dans la gestion des utilisateurs, vous, en tant que contact principal, vous avez la possibilité de créer un accès à d'autres utilisateurs que vous. Si par exemple, vous travaillez dans une équipe sur le parc automobile, vous pouvez créer autant d'accès que vous le souhaitez avec un rôle de gestionnaire de parc, mais vous pouvez aussi créer des rôles de comptable ou un rôle en cas de contrôle URSSAF, par exemple. Et c'est vous qui décidez de donner l'accès ou non à une certaine visibilité, visibilité partielle ou visibilité complète aux différents contacts que vous créez. Donc évidemment, un comptable n'aura peut-être pas la visibilité sur tout ce que vous avez vu, en visu. Alors on parlait des tableaux de bord, pardon, excuse-moi Oui, non, de mais la là, parole. c'est parfait. Je sais maintenant comment créer mes utilisateurs pour ma bonne gestion. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur My Events Manager? Donc, My Events Manager, dès l'entrée, on va vous proposer ce qu'on a dit, un tableau de bord essentiel, ce qui nous paraît en tout cas essentiel dans l'activité d'un gestionnaire de parc, c'est d'avoir une vision synthétique de la santé du parc, tant au niveau du suivi des kilométrages et des livraisons, mais aussi d'autres indicateurs, notamment la complétude des données ou des informations qui sont d'ordre de facturation, par exemple. Donc, ces essentiels, ces tableaux de bord essentiels sont proposés
en standard pour l'ensemble de nos clients se connectant. Mais vous avez d'autres possibilités et nous allons découvrir ces autres possibilités avec des tableaux préétablis et pré-remplis pour vous aider dans votre bonne gestion. Donc ici, en accueil, vous avez l'ensemble des tableaux de bord. Je vous ai parlé des essentiels. Vous en avez 3 autres qui sont la gestion des carburants, le suivi, la répartition du parc et le suivi des commandes livraison. Vous avez donc sous forme graphique ou sous forme détaillée, il suffit de passer la souris sur les éléments pour accéder aux détails. Dans le cadre des livraisons, vous avez les différents statuts de commande et vous pouvez aller sur les détails. Et ensuite, vous avez un ensemble de complétude de données, d'alertes sur le parc et vos informations de facturation. Un autre état qui vous est proposé pré-rempli, c'est donc pour ceux qui ont la prestation énergie auprès d'Evans, eh bien, c'est un état récapitulatif des ventilations d'énergie, des consommations estimées et de toutes les alertes relatives aux utilisations des cartes carburant, ce qu'on a anciennement appelé cartes carburant. Vous avez 2 autres états pré-remplis que je vous laisserai découvrir directement sur vos applicatifs. Merci Steven. Donc là, on va aborder le suivi de ma commande et de ma livraison. Alors, ça va pouvoir vous permettre de suivre en temps réel toutes les étapes de la commande jusqu'à la livraison du véhicule. On verra comment envoyer un PV de livraison dématérialisé avec quelque chose qui s'appelle Welcome Auto, mais qu'on verra en vidéo un peu plus tard. Et depuis cette zone, vous pouvez également mettre à jour les données des conducteurs du portefeuille de commande. Si par exemple vous devez affecter un véhicule en commande à un autre conducteur, vous pouvez le faire déjà à ce niveau-là. Et on verra toute la mise à jour des données conducteurs dans un autre chapitre ultérieurement. Une vidéo pour nous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez un onglet commande, ensuite livraison et commande en cours. Une fois que tout votre portefeuille de livraison ou des commandes s'affiche, vous voyez qu'elles sont classées sur une timeline avec différents statuts. Donc, commande enregistrée, commande confirmée, véhicule fabriqué, préparation de la livraison et véhicule disponible. À chaque fois que vous allez, alors là, on a toute une liste qui correspond à chaque statut. À chaque fois que vous recliquez sur un des statuts, vous avez le nombre de véhicules concernés et vous voyez qu'à chaque fois, la liste en question se change en fait, se met à jour. On peut aller directement dans une commande. Donc, en cliquant sur le numéro de commande, nous avons le focus du contrat avec différentes informations. Le contrat, les prestations, le véhicule. Notamment le véhicule, ça nous permet de voir quelles ont été les options et les accessoires commandés. Il y a aussi l'onglet conducteur, je vous en parlais tout à l'heure. Vous pouvez mettre à jour le conducteur, par exemple s'il y a une adresse qui manque ou qui n'est pas à jour. Vous pouvez modifier ça, vous pouvez remplacer le conducteur actuel par un autre ou bien créer un nouveau conducteur avec un formulaire à remplir et l'affecter à cette commande. On retourne dans l'onglet contractuel. On voit le statut du contrat, on voit que c'est un véhicule immatriculé. En dessous, on va revoir le pavé prestations qui peut vous rappeler justement toutes les prestations que vous avez souscrites pour ce contrat. Qui peuvent être différentes d'un autre contrat, et les équipements du véhicule. Comme le véhicule est immatriculé, eh bien, on peut aller dans l'onglet Documents et afficher notamment la carte grise, ce qui va vous permettre après de préparer la livraison. Donc la carte grise s'affiche en version PDF et vous pouvez déjà l'utiliser. Alors sachez que la carte grise est un élément que l'on peut déstocker, même si les autorités se contentent généralement d'une copie, mais vous pouvez, depuis My Events Manager, déstocker la carte grise. Dans la colonne de gauche, vous avez des pastilles Actions, et notamment celle-ci qui permet d'envoyer le PV de livraison électronique à vous-même, au conducteur ou bien à quelqu'un d'autre.
Donc le lien du PV est envoyé et on verra tout à l'heure comment ça se passe, c'est-à-dire maintenant même, Absolument. comment ça se passe sur l'application My Events Driver. Alors, on a vu précédemment que vous avez pu créer vos utilisateurs, vous les avez identifiés, et donc un des utilisateurs, c'est votre conducteur. Donc aujourd'hui, comment le conducteur et quel est l'impact au niveau du conducteur d'avoir fait tous ces paramétrages? Donc, le conducteur va avoir une application qui va s'appeler My Events Driver et aussi l'application Welcome Auto pour le PV de livraison. Alors attention, nous avons volontairement limité la visibilité du conducteur sur certains critères, notamment la vente à collaborateur, s'il est déjà titulaire d'un véhicule qui sera bientôt restitué, le détail du contrat et le suivi de commande. Tous ces points ou ces techniques thématiques, on va dire, pour vos conducteurs sont masqués aujourd'hui. Si vous souhaitez les faire apparaître pour vos conducteurs dans l'application My Events Driver, bien contactez votre équipe commerciale, elle se fera un plaisir de les renseigner pour vous. Alors, My Events Driver, donc My Events Driver, quels sont les intérêts d'avoir My Events Driver? C'est le compagnon de route de votre conducteur durant toute la vie du contrat. Donc, il va retrouver l'ensemble de ces informations réglementaires, donc le certificat d'immatriculation, comme disait Laurence, mais aussi les codes carburant si vous avez une carte énergie auprès d'Events. Il va pouvoir gérer aussi le quotidien et l'entretien de son véhicule en bon père de famille et retrouver, comme l'a dit Laurence, les informations utiles pour la bonne gestion de père de famille. Et puis, et ce n'est pas des moindres, lorsqu'il arrive à un aléa, eh bien, une prise en charge directement depuis l'applicatif pour lui permettre de continuer sa mobilité. En plus de cet applicatif, on met à disposition le IPV livraison, donc une dématérialisation du PV de livraison. Ça a des bénéfices, un triple bénéfice. D'une part, une simplification des démarches, puisque tout est digitalisé, vous l'avez vu, vous pouvez paramétrer quelles sont les personnes qui pourront être bénéficiaires de ce service. Ça permet d'archiver les informations, de les transmettre en temps direct. On fonctionne moins avec de papier, moins de perte d'informations. Et puis, si vous êtes assuré auprès d'Events, eh bien, l'assurance se déclenchera automatiquement suite à l'IPV de prise en charge. Donc, pas de délai sur la délivrance des prestations. Donc, une garantie de pouvoir vérifier la conformité du véhicule et, si besoin, de faire des démarches en ligne, de refuser si vous constatez une non-conformité et que Events soit averti immédiatement. Et on va voir tout ça en détail avec la vidéo de My Events. Votre mobilité évolue, nos outils évoluent aussi. Bienvenue sur la nouvelle application pour nos conducteurs, My Events Driver. Une application pour rendre votre vie sur la route beaucoup plus facile. Que ce soit pour rester informé ou donner votre avis, vous avez tout ce qu'il vous faut, quand il vous le faut. Imaginons que vous cherchiez une station essence et que votre voiture ait besoin d'une révision. Où que vous soyez et dans toutes les situations, nos partenaires seront là pour vous aider. Vous trouverez aussi tous vos documents dans la boîte à gants virtuelle. Et votre code carburant sera toujours à portée de main. Une application aussi pour votre voiture qui regroupe tout ce qu'il faut savoir d'elle et vous permet de suivre son état. Et si un jour elle ne va pas bien, nous sommes là pour vous aider. Commandez une dépanneuse en ligne et regardez-la venir jusqu'à vous. My Events Driver est une application mobile. Elle vous accompagne sur mobile, sur tablette. Et ce n'est pas tout, mais nous vous laissons découvrir le reste. Alors téléchargez My Events Driver et profitez de la route. Très bien, donc vous avez pu voir les caractéristiques et les bénéfices que peuvent en tirer vos conducteurs grâce à l'application My Events Driver. Nous allons voir maintenant le Welcome Auto, qui est la digitalisation du PV de livraison. Donc, simplifiez-vous la prise en charge de la livraison de vos véhicules.
Vous êtes concessionnaire? Gestionnaire de parc? Conducteur? Alors découvrez Welcome Auto, le IPV de livraison et de restitution par Ivens. Pourquoi utiliser Welcome Auto? Un outil 100% digital pour optimiser la dématérialisation de vos documents. Une transmission des données en temps réel qui optimise les délais de paiement et d'enlèvement. Profitez d'un gain de temps grâce à un parcours utilisateur adapté à tous. Une sécurité renforcée par des données sécurisées et des flux automatisés. Un IPV de livraison et de restitution adapté à tous les véhicules Ivens. Voici les 6 étapes de fonctionnement de Welcome Auto. Première étape, l'identification du véhicule. Deuxième étape, vérification de la commande. Troisième étape, confirmation d'identité. Quatrième étape, e-signature. Cinquième étape, traitement des informations. Sixième et dernière étape, partage des données. Vous pouvez accéder à notre site depuis www.welcome.auto ou depuis le lien sur l'email de mise à disposition. Donc, nous avons vu les 2 applicatifs pour les conducteurs, mais Laurence, comment gérer mes conducteurs? Oui, c'est une bonne question. On a vu que beaucoup d'infos étaient disponibles dans MyALD Driver, non, dans MyEvans Driver, pardon. Et voici comment vous pouvez gérer l'accès de vos conducteurs à l'application. Depuis l'onglet Mes conducteurs, vous avez accès à Gestion de l'application conducteur, console de paramétrage. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de gérer les différents accès, que ce soit global ou individuel. Alors, quand je dis global ou individuel, c'est soit pour l'ensemble de vos entités, soit entité par entité. Et de la même façon, pour les conducteurs, vous pouvez donner les mêmes paramètres pour tous les conducteurs ou pour certains conducteurs seulement. À savoir que, comme vous l'a dit Steven tout à l'heure, il y a certaines visibilités possibles qui est paramétrable, par exemple l'accès au contrat, l'accès au suivi de la commande. Et ça, c'est une demande qui est à faire en interne pour l'instant chez Evans, mais vous aurez la possibilité de le faire plus tard. Personnalisation possible également, puisqu'on peut ajouter votre logo ou, par exemple, votre car policy. Ça, vous pouvez le faire tout seul. On va voir comment ça se passe tout à l'heure. De la même façon, donc, on gère les accès conducteurs. On peut renvoyer des identifiants quand la personne l'a perdu. On peut créer un conducteur, bloquer, débloquer, le supprimer. On peut envoyer une sélection de mails à plusieurs conducteurs à la fois. On peut visualiser toutes les coordonnées des conducteurs, email, portable, date de dernière connexion. Donc, on peut mener des actions. On va voir ça en vidéo. Donc, comme je vous le disais, depuis l'onglet Mes conducteurs, console de paramétrage. Donc là, on voit qu'on a 2 entités différentes. Donc, c'est là où vous pouvez dire si la première entité doit recevoir des accès conducteurs et pas la deuxième, ou si c'est valable pour toutes les entités. Vous voyez qu'il y a des documents que l'on peut ajouter, donc que vous pouvez ajouter, par exemple la politique véhicule, la politique de l'entreprise, le logo également de votre entreprise. Donc là, on voit très bien que les 2 entités n'ont pas les mêmes documents, par exemple. Donc c'est très facile d'ajouter ce type de document. Vous téléchargez simplement le document. Après, on passe sur la gestion des accès conducteurs. Et là, on a plusieurs types de tri. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à chaque fois, vous pouvez faire un tri en tête de colonne. Là, dans les accès, vous avez plusieurs statuts, les statuts invités, non invités, connectés, activés. Donc voilà, là, c'est trié par exemple par statut non invité et bien évidemment, ils ne sont pas invités puisqu'on voit très bien que les emails ne sont pas renseignés. Sur le côté, vous avez toujours une colonne action. Vous pouvez donc envoyer une invitation aux collaborateurs pour se connecter. Donc plusieurs possibilités. Toutes les actions se font depuis la colonne de gauche.
À chaque fois que vous avez un stylo, c'est aussi une astuce de navigation, c'est qu'il y a une zone que vous pouvez vous-même modifier. Donc, des tris possibles à chaque étape, dans les accès ou dans les emails. On voit le taux de complétion du profil, on voit la dernière invitation, la dernière relance, parce qu'on peut relancer les collaborateurs, et la date de dernière connexion. Alors, il ne faut pas confondre accès à l'application et les données conducteurs qui nous servent au quotidien. Voilà, donc les données conducteurs. Aujourd'hui, vous allez pouvoir piloter les données de vos conducteurs directement dans les applicatifs. Et l'intérêt d'avoir ces données, c'est effectivement de rendre les conducteurs autonomes et surtout informés de ce qu'ils ont droit et des réseaux dans lesquels ils pourront faire leurs entretiens notamment. Donc, deux règles principales de modification. Vous avez une modification individuelle si vous devez intervenir sur un ou quelques conducteurs, et puis vous avez une autre possibilité, et on le verra tout à l'heure dans la vidéo, de pouvoir modifier vos conducteurs en masse. Par exemple, vous avez oublié de nous adresser les emails des conducteurs, et donc pour leur donner accès à My Events Driver, eh bien, nous avons besoin de ces emails, et vous pourrez donc mettre en masse l'actualisation des emails des conducteurs. Pour chaque mode de modification de la base conducteur, vous avez 3 actions possibles, et on verra à quoi correspondent ces 3 actions, qui sont modifier les données d'une fiche conducteur déjà connue. Donc on va modifier l'adresse email, on va modifier son adresse personnelle, on peut modifier aussi son nom de famille, parce que dans la vie, le conducteur a peut-être changé de nom au niveau individualisé. Donc, réaffecter un conducteur sur un autre véhicule, et là, on vient remplacer un conducteur à un autre, ou alors on va compléter, et vous allez pouvoir créer un nouveau conducteur dans nos bases. Alors, un point important, c'est que vous avez des réglementations aujourd'hui qui nous imposent, notamment si vous avez la prestation File Management chez Evans, vous aurez les capacités de mieux gérer la désignation de vos conducteurs, et pour ça, il nous faut récolter les informations, notamment de permis de conduire et d'autres informations dédiées et spécifiques aux conducteurs. Nous allons voir ça directement en vidéo. Donc, vous allez dans la base conducteurs, mes conducteurs, on va voir la mise à jour unitaire. Vous allez pouvoir d'un clic voir, en tout cas, un aperçu de la complétude de votre base conducteur. Alors, comme l'a dit Laurence, vous avez les thématiques de colonnes qui vous sont proposées, dans laquelle vous pouvez trier et effectuer votre tri de recherche, soit individualisé, soit par ordre alphabétique, bien évidemment. Donc, vous avez toujours le crayon qui vous précise les modifications. Vous avez la possibilité de faire des recherches par colonne, par thématique, comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, vous avez toutes les informations dont on a besoin pour avoir une bonne base, une complétude de base pour la délivrance des services Events notamment, ou simplement que vous puissiez communiquer. Donc, les premières actions, c'était modifier le conducteur. Donc, le conducteur a une modification, donc on vient récupérer les données déjà connues dans nos systèmes, et on vient compléter ou modifier sur le conducteur existant. Donc, la réaffectation, là, on vient changer, c'est-à-dire que ce n'est plus le conducteur qui habituellement dessus, mais on va aller chercher au sein de votre base conducteur, eh bien, celui qui a repris possession du véhicule, donc la prise en charge du véhicule par un nouveau conducteur. Et puis, dernier point, c'est un conducteur qui n'est pas dans nos bases, et vous allez pouvoir le créer avec l'ensemble des complétudes nécessaires que nous vous demandons, et notamment un rappel de la réglementation qui nous impose d'avoir des informations précises sur le conducteur pour pouvoir gérer les prestations File Management, donc la gestion des amendes pour ceux qui ne connaissent pas la prestation. Donc, dans la gestion des conducteurs au niveau individuel, vous pouvez aussi les modifier, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, hein, dans le pilotage de vos commandes. Vous avez aussi un moyen de changer, toujours avec ces 3 actions, l'affectation d'un conducteur qui n'aurait pas été précisé ou qui aurait été incorrectement
compléter dans les bases. Vous avez bien évidemment encore sur l'état de parc des informations et vous pouvez extraire sous forme Excel ou PDF l'ensemble de votre parc et de vérifier les complétides et de pouvoir ensuite réaliser, notamment ce qu'on va voir tout à l'heure, des modifications en masse si vous ne souhaitez pas passer par le menu d'individualisation des corrections dans les systèmes de MyEvents Manager. Voilà les informations qui vous sont proposées simplement avec l'ensemble des applicatifs qui sont interconnectés et qui gèrent pour vous cette visibilité de façon individualisée ou globalisée. On voit qu'à chaque moment en fait, de la vie du véhicule, on peut changer. Voilà, et même jusqu'à la restitution, puisque c'est un élément qui est disponible dans tous les états de la vie du contrat. Et vous avez plusieurs chemins d'accès en fonction de vos priorités et de vos choix, en fait. Voilà. C'est tout interconnecté ensemble. Donc, nous allons voir maintenant la partie modification en masse. Alors, la modification en masse, c'est lorsque vous avez plusieurs corrections à faire. Je vous conseille plutôt d'utiliser cette fonction lorsque vous avez beaucoup, on va dire, une bonne dizaine de conducteurs au moins à corriger. C'est des étapes, donc c'est un fichier qui est préformaté, que vous téléchargez. Sur ce fichier, vous allez retrouver effectivement un mode opératoire dans le premier onglet. Ce mode opératoire est important pour vous repréciser quelles sont les actions et l'incidence de ces actions que vous allez pouvoir identifier et faire dans nos systèmes. Et donc, choisissez bien l'action en conséquence. Et puis, donc, sur la partie gauche, vous avez en orangé les actions. Et si vous souhaitez rajouter d'autres colonnes, vous devez les rajouter après l'ensemble des libellés que Events vous propose. Donc ici, c'est une suppression d'un conducteur. Donc le véhicule n'est plus attitré à un conducteur, il passe en véhicule pool. Eh bien, vous corrigez les informations directement et vous pouvez mettre notamment vos coordonnées. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un nouveau conducteur. Donc ici, on remplace les informations connues et on les remplace par de nouvelles informations. Vous avez ensuite un autre cadre qui va vous être proposé qui est la modification. Donc j'insiste, c'est une modification. On ne change pas le conducteur, on vient changer les données du conducteur qui est à la route sur le véhicule. C'est important de respecter ce cadre-là. Il a changé, par exemple, il s'est marié ou il a divorcé. C'est les cas les plus fréquents que nous avons. Et donc, on change de nom, on change l'email de la personne et on change l'adresse postale pour pouvoir que votre conducteur puisse continuer à utiliser MyEvents Driver sans interférence avec un changement. Vous avez créé votre fichier, vous le reprenez et vous allez simplement le déposer dans le cadre. En le déposant dans le cadre, vous allez avoir une vérification de complétude de notre système sur les champs, les données, et le système va vous dire, sous forme d'encadré rouge ou d'information rouge, que la donnée n'est pas conforme. Et si vous êtes ici dans un cadre de conformité, vous cliquez sur « Valider » et il vous indique en synthèse les informations qui ont été corrigées et prises en compte immédiatement dans nos bases et nos applicatifs digitales. Donc on l'a vu ici, on a fait des corrections sur certains conducteurs. Donc ensuite, il suffit de vous rendre sur l'état de parc et vous vérifiez, vous regardez, et on le voit ici, que les informations saisies depuis votre fichier ont été implémentées immédiatement dans vos états de suivi de parc. Alors, on n'a pas trouvé la conductrice, hein, Madame Martin, Aurélie, on ne la trouve pas ici, pour la simple et bonne raison, c'est que votre correction a été faite sur une commande en cours. Donc, il faut se rendre sur l'état de parc, on va dire l'état des commandes et livraisons en cours pour pouvoir apercevoir la modification que vous avez enregistrée directement dans nos systèmes. Merci Steven, c'était très clair. Alors tu nous as parlé plusieurs fois du file management. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la gestion des amendes. Comme on l'a vu tout à l'heure, tu l'as dit, il est très important d'avoir certaines informations.
Notamment, depuis le 27 mars, il est obligatoire pour le fine management, la gestion des amendes, d'avoir la nationalité du permis, le numéro de permis, la date de délivrance du permis et le lieu de délivrance, en plus des critères que l'on avait avant, qui étaient la date de naissance et le lieu de naissance. Donc, la gestion des amendes, eh bien, seuls les utilisateurs habilités à désigner des conducteurs dans le cadre de cette prestation auront une visibilité sur ces données qui sont sensibles et qui sont confidentielles. Donc, on vous rassure sur ce point. La gestion des amendes, c'est quoi? Eh bien, ce sont le traitement automatique de toutes les amendes automatiques, justement, par exemple les radars fixes, les radars mobiles. Mais par contre, ça ne concerne pas les FPS ni les PV dressés sur place. On peut visualiser les contraventions. Donc, on a un visuel global qui nous indique le temps qui reste pour désigner le conducteur. Donc, c'est ce que là, on voit dans le diagramme. On peut affecter les contraventions par ordre de priorité, par exemple. Et on attire votre attention sur le fait que sans affectation sous 28 jours après la première demande de l'entaille, il y aura un envoi de la contravention par l'administration directement au locataire. Donc c'est pour ça qu'on vous incite à bien suivre et à réagir vite. Alors, on a une signalétique spécifique, vous avez vu des petits drapeaux. Donc il y a une gestion des priorités en fonction des couleurs. Le drapeau bleu, ça va encore, on a entre 28 et 18 jours pour désigner le conducteur qui a commis l'infraction. Drapeau orange, on a entre 18 et 8 jours. Et si on a moins de 8 jours pour désigner le conducteur, eh bien on a un drapeau rouge. En plus de ça, on vous adresse également une relance par mail avec un lien vers le module de désignation du conducteur. Alors, on va vous montrer comment ça fonctionne en vidéo. Après ça encore, oui, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. On voit qu'entre les différents rôles, là vous voyez qu'on a un rôle gestionnaire d'un côté et un rôle comptable de l'autre. Eh bien, que ce soit dans le focus du contrat ou bien dans le reporting, dans le fichier de mise à jour des conducteurs, on n'aura pas la visibilité sur les mêmes données. Donc, le rôle du gestionnaire ou gestionnaire PV aura plus d'informations, donc vous aurez plus d'informations. Mais si vous donnez l'accès à votre comptable, par exemple, il ne verra pas ces informations confidentielles. Donc, comment ça se passe sur la vidéo? Alors, on va là dans Vie des contrats, on a un pavé amende. On voit déjà un reporting de toutes les amendes mois par mois ou sur l'année en cours ou sur les 12 derniers mois, selon ce que vous choisissez, avec toutes les amendes classées par catégorie. Bien sûr, ce n'est pas un reporting nominatif, mais au moins, ça a le mérite de classer ça par catégorie. Donc toujours le visuel que je vous montrais tout à l'heure, donc les couleurs ici correspondent au drapeau sur le diagramme. On a ensuite la liste des infractions, enfin la liste des conducteurs ayant commis les infractions. Donc possibilité de trier à chaque fois sur l'en-tête de colonne avec le délai de réponse. Bien évidemment, ce qui est à traiter en priorité, ce sont les drapeaux rouges. Et vous verrez que c'est très simple pour désigner le conducteur. Ça se fait en 3 clics. Vous cliquez sur le petit stylo sur la droite. Quelle action souhaitez-vous réaliser? Désigner le conducteur du véhicule actuel ou désigner un autre conducteur si jamais vous n'avez pas fait le changement ou que c'est par exemple un véhicule de poule ou que quelqu'un d'autre conduisait le véhicule au moment de l'infraction. Donc on clique la bonne case et on valide, ce qui permet directement d'envoyer le PV au conducteur en question. Donc là, après avoir complété, bien sûr, toutes les données dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui concernent notamment le permis de conduire. En cliquant l'alerte email au conducteur, c'est quand même plus sympa pour lui. Et on appuie sur valider. Et voilà, le conducteur est désigné et vous êtes déchargé de cette responsabilité. Parfait. Donc,
on doit résumer donc pour la gestion Oui. du file management. On voit effectivement, par exemple, dans les alertes, excusez-moi, Oui. dans les alertes, on a une vue directe sur les contraventions Ah, c'est bien ça. qui nous ramène au même endroit. Mais en fait, dans le suivi, si vous arrivez sur votre page d'accueil et que vous avez les alertes essentielles, le tableau de bord essentiel, vous voyez tout de suite s'il y a des contraventions ou non. Donc ça doit être en fait votre priorité du jour. D'où l'importance de bien suivre vos alertes proposées dans les tableaux de bord, comme on l'a dit au début de ce webinaire, donc l'important de gestion. Donc si on doit résumer, les rôles sont proposés. Oui. Donc il faut bien identifier quelles sont les personnes qui seront habilitées à avoir ces fonctionnalités, puisque nous avons des données et nous respectons les réglementations sur l'utilisation des données. Et d'autre part, d'utiliser l'ensemble des informations de complétude des profils conducteurs dans les bases et si besoin de réaffecter, comme on l'a vu, les démarches et de suivre les fameux drapeaux sur le file management. Merci Laurent, c'était très clair. Donc, je vais continuer sur les extras. Ce que j'appelle les extras, vous avez besoin d'informations qui ne se trouvent pas, vous avez besoin de poser des questions. Bref, vous avez aussi en ligne un formulaire. Alors, l'avantage de passer par ce formulaire, c'est que votre formulaire sera préétabli. Qu'est-ce que ça veut dire le formulaire préétabli? Ça veut dire que votre demande va être qualifiée et adressée au bon service pour une réponse dans les meilleurs délais. Donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser cette fiche de contact pour pouvoir envoyer l'ensemble de vos informations que vous n'avez pas trouvées sur My Events Manager. Alors, comment vous allez pouvoir le faire? Vous allez avoir la partie contact et dans la partie contact, on va vous présenter un tableau de bord qui va résumer vos dernières demandes, le suivi de vos demandes, où elles en sont dans le cadre du traitement, et de pouvoir être informé rapidement. Alors, vous vous rendez sur Contact, Events Web Contact. Vous allez, bien sûr, vous allez être identifié. Vous avez des onglets en haut qui vous présentent les statuts de votre demande, mais l'avancement de votre statut de votre demande au sein d'Events. Donc, vous pouvez piloter toutes les demandes en cours et si besoin, faire des relances. Et puis, vous avez donc le fait de créer une nouvelle demande. Alors, créer une nouvelle demande, eh bien, vous mettez le nom de votre demande, vous allez choisir la catégorie. Vous voyez, ça concerne beaucoup de thématiques, la vie du contrat, mais aussi d'autres des éléments de facturation. Vous choisissez donc dans la vie des contrats la sous-catégorie, ce qu'on va appeler la sous-catégorie, et là, on va vous demander de saisir l'immatriculation du véhicule. L'immatriculation du véhicule va permettre d'aller chercher les informations associées au véhicule dans nos bases, et notamment l'affectation du compte client, l'affectation à la vérification du contact. Et ensuite, vous avez le champ commentaire qui nous précise quel est votre besoin pour qu'on puisse y répondre dans les meilleurs délais. Et bien évidemment, vous n'avez pas à repréciser vos contacts, vos coordonnées de contact, puisque c'est déjà connu dans nos bases. Voilà les informations et le tour de ce webinaire sur les premiers pas de My Events Manager et des solutions à disposition de nos clients. Très intéressant, effectivement, le formulaire de demande en ligne, puisque ça vous fait vraiment gagner du temps, puisque c'est un formulaire préqualifié, il va directement dans le bon service. Donc, ça évite les intermédiaires et c'est la garantie d'une réponse beaucoup plus rapide. Alors, on espère que vous avez apprécié les informations que l'on vous a délivrées. Vous avez peut-être certaines questions à nous poser. Alors, on va regarder. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme tout webinaire que nous lançons, nous ouvrons le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, eh bien, nous les prenons et puis nous allons revenir vers vous et en tout cas vous proposer un résumé, un lexique de l'ensemble des réponses apportées à vos questions. Alors, on a une première question, Steven. Puis-je donner accès à My Events Manager à mon service comptable pour la gestion des factures? Alors, vous l'avez vu sur My Events Manager, si vous avez le profil adéquat, vous allez pouvoir
créer des accès pour d'autres collaborateurs, le service comptable, ça peut être un service RH si ils ont besoin d'informations sur la fiscalité. Donc oui, vous pouvez créer des profils, tant au niveau de vos conducteurs avec des accès additionnels que pour d'autres informations utiles à votre entreprise concernant des données réglementaires, fiscales ou opérationnelles. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, si bien sûr, vous n'avez pas, en tout cas, vous ne voyez pas, et comme on l'a vu sur My Events Driver, certains critères ont été masqués par volonté aujourd'hui, revenez vers votre équipe commerciale qui recontrôlera et qui vous ouvrira d'autres accès, bien évidemment. Alors, une autre question, je vois, alors question qui est assez récurrente d'ailleurs, sur certains de nos clients. Puis-je voir l'ensemble de mon parc, même si ces véhicules n'appartiennent pas à Evans? Laurence. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, c'est tout à fait possible dès lors que vous avez souscrit une prestation de gestion, purement de gestion. Ça peut être par exemple de la gestion carburant ou de la gestion assurance. Donc, à partir du moment où la prestation est souscrite, on intègre la totalité des véhicules ayant droit à cette prestation dans My Evans Manager. Et ça veut dire que le conducteur, lui aussi, il va pouvoir accéder à l'applicatif My Evans Driver? Alors là, non, c'est la, comment dire, c'est la nuance. On ne va pas donner accès à My Evans Driver à ces véhicules qui ne sont pas financés par Evans, dans la mesure où nous ne sommes pas propriétaires des véhicules, donc on ne peut pas se permettre d'orienter vers un certain réseau des véhicules qui ne nous appartiennent pas. Donc là, c'est la seule nuance. Donc, OK pour les véhicules en gestion, pour les voir apparaître dans My Evans Manager, mais pas dans My Evans Driver. Très bien. Merci Laurence. La solution, c'est peut-être de mettre tout chez Evans. C'est une solution, effectivement, de passer commande chez Evans pour l'ensemble des conducteurs qui n'ont pas de véhicule Evans. N'hésitez pas à lancer vos commandes. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question sur les commandes ou sur les accès. Alors, vous avez dit que l'accès à My Evans Manager est créé dès la première commande enregistrée par Evans. Qu'en est-il pour les clients qui utilisent une solution de commande en ligne? Oui, alors on n'a pas encore parlé de solution de commande en ligne, mais pour les clients qui ont cette solution mise en place, eh bien l'accès est donné immédiatement au gestionnaire de parc. Et donc, avant la confirmation d'une commande Evans, vous avez accès à My Evans Manager pour lancer des commandes, le processus de commande en ligne digitale. D'accord. D'autres questions? D'ajouter la visualisation des comptes clients gérés par les anciennes sociétés que vous avez rachetées, comme Parcours et Lisplan. Oui, c'est une très bonne question et qui est récurrente également. Oui, on peut ajouter la visibilité à ces autres sociétés, on va dire, en interne. Donc là, faites-en la demande directement à votre commercial qui nous transmettra et on pourra checker ça. Par contre, il faut d'abord vérifier que individuellement, vous ayez quand même accès aux entreprises en question. Donc si, par exemple, vous aviez des véhicules chez TM6, des véhicules chez les Parcours et des véhicules chez Lisplan, vérifiez vos 3 domaines de visibilité, on va dire, avant que l'on puisse tout consolider. Parce que quelquefois, c'est simplement un accès qui n'est pas convenable et qu'il faut, je dirais, réparer, entre guillemets. D'accord. Donc, quand tu dis vérifier, c'est que j'ai bien mon périmètre de toutes mes entités avec Parcours ou avec Alors, TM6. individuellement, c'est-à-dire que vous aviez peut-être un accès pour Lisplan, un accès pour TM6, mais après, nous, on va mutualiser les deux. D'accord. Mais voilà, il faut déjà voir si vous aviez déjà accès. En principe, pour TM6, puisque Lisplan a été intégré dans TM6, on doit retrouver l'ensemble du parc ici. Oui. La seule différence, c'est pour Parcours, puisque Parcours est une entité, on va dire, de TM6. Donc, Parcours reste encore dissocié dans le mode de fonctionnement et un My Events Manager qui est identique à TM6, sauf que légalement, on ne peut pas mixer l'ensemble de ces données. Et donc, on doit faire une intervention avec l'équipe commerciale.
Et donc, vérifiez bien que vous avez l'ensemble des données qui vous intéressent individuellement, comme le disait Laurence tout à l'heure. Notre question? Alors oui, beaucoup de questions par rapport à la prestation, enfin File Management, gestion des amendes, savoir où on peut justement la souscrire, avoir des informations, et comment sont gérés les FPS. En même temps, vous en avez parlé, ils ne sont pas gérés. Intégrés. Ils ne sont pas intégrés dans cette gestion. Donc ils seront toujours gérés par courrier, c'est par rapport à... Oui. Oui, c'est pas du tout intégré. Là, ce ne sont vraiment que les contraventions automatiques qui nous sont envoyées par l'entaille, sachant que les FPS ne sont pas envoyés par l'entaille, donc on ne peut pas les traiter de la même manière. Sauf si demain, l'entaille décide de récupérer, de gérer ces contraventions qui sont, on va dire, dissociées du principe de généralisation informatique de l'État. C'est géré par les communes, donc c'est un mode de gestion complètement individuel. Alors, la question, c'était comment bénéficier de la prestation File Management. Je dirais la réponse, vous contactez votre équipe commerciale. C'est les mieux aptes à vous répondre concernant votre besoin. Ils vous montreront ce qu'on vous a montré ici. On vous indiquera quels sont les paramètres à renseigner, à compléter, quels sont les profils, quelles sont les personnes qui seront habilitées à avoir cette fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe commerciale qui se fera un plaisir de vous répondre. Alors, moi, je peux donner quelques informations complémentaires si possible. Donc déjà, il faut nous donner la liste des personnes à désigner pour communiquer, communiquer par le client. Ça, c'est la première chose, puisque vous l'avez vu, on ne donne pas les droits à tout le monde. Il y aura un avenant aux conditions générales de location à signer. La prestation, si je ne me trompe, coûte 65 centimes hors taxe par mois et par véhicule. Et il y a des frais à l'acte qui sont de 5,90 € hors taxe. Sachant que, puisqu'il y a des frais, il faut quand même les justifier, le temps de traitement manuel d'une infraction prend plus ou moins 15 minutes et coûte environ 15 €. Et ça, c'est une source GAC Carfleet qui nous a confirmé ça. Et aujourd'hui, en 2023, nous avions 40 millions de PV émis. Donc, ça vous permet de relativiser le prix que Evans facturerait par rapport à ce que ça vous coûterait de le traiter individuellement. Et puis, vous avez vu aussi, grâce à cette prestation, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette question de vouloir souscrire cette prestation, c'est qu'on vous met à disposition vraiment une applicatif qui vous donne la possibilité de voir, mais surtout d'interagir rapidement selon les délais et simplement avec l'utilisation de drapeaux et puis d'informer le conducteur et le désigner immédiatement dans l'ensemble des systèmes réglementaires. Donc, c'est quand même un plus non négligeable dans le cadre de cette prestation où on voit que en tout cas, les infractions sont en augmentation d'année en année et la constitution de radars aussi sur la route sont de plus en plus intelligents. Et avec finalement un délai de paiement supplémentaire, puisque là, on bénéficie de 28 jours de plus que si on recevait le PV en direct. Et puis, pas de source d'erreur, puisque ça ne passe pas par la poste. Donc, ça veut dire que si vous avez changé d'adresse ou l'entreté qui est en gestion, vous avez fermé une agence et que l'agence n'existe plus, bien, tout ça, c'est pris en compte de façon immédiate et vous en avez un accès en temps réel. Ok, il nous reste encore 5 minutes pour d'autres questions, s'il y en a. Oui, quand recevons-nous le mail pour s'inscrire, pour se connecter à My Events Manager? Dès la première commande. Alors, comme on l'a dit, c'est dès la première commande. Alors, ce qu'on vous demande de vérifier, vous savez que tous les emails qui partent d'Evans sont des emails qui passent par des automatismes, c'est des plateformes. Souvent, vous avez des systèmes de sécurité interne, de pare-feu, qui empêchent la réception de vos emails directement, de ces emails directement dans vos boîtes mail. Donc, deux cas de figure, soit vous avez un pare-feu qui bloque et qui demande à l'expéditeur de confirmer que ce n'est pas un robot, que c'est une personne individuelle, et des fois on a l'information et on accède à votre système pour valider que nous ne sommes pas un robot, et le mail part après dans vos boîtes mail. Souvent, les mails arrivent dans les spams, parce que vous n'avez pas référencé
les adresses events.com, donc habilité à recevoir des emails. Donc pensez à habiliter les adresses events.com et surtout vérifiez votre boîte de spam. Et si ce n'est pas le cas, vous contactez votre équipe commerciale qui sera à même de vous renvoyer les accès directement. Ensuite, il y a une question par rapport au bandeau en haut du site. Il semble que ça s'arrête à contact. Il manque les onglets Mes utilisateurs. Comment faire? Alors, mes utilisateurs, je pense que c'est une question. Dans My Events Manager, vous avez vu que nous délivrons des profils utilisateurs. Et qu'en fonction des profils utilisateurs, certains utilisateurs vont avoir plus d'onglets en haut que d'autres. Soit parce qu'ils ont des accès globaux, soit parce que ce sont des utilisateurs internes Events. Et donc, en tant qu'utilisateur Events, j'ai une administration sur mon portefeuille client. Donc, je suis à même de vérifier quels sont les profils que j'ai pu créer lorsque j'ai intégré un client dans mes systèmes. Donc, mes utilisateurs aujourd'hui, pour moi, d'après la question, est plus orienté d'un utilisateur interne. Si vous avez cet onglet-là, je vous demanderai de vous rapprocher de votre équipe commerciale, car ce n'est pas normal que vous ayez cet onglet en tant que client dans votre connexion My Events Manager. D'avoir un document résumant les points clés de cette présentation. Bien Oui, sûr. bien sûr. Bien sûr, Laurence. Alors, Bien sûr, et même plus puisque, pour mémoire, on vous a dit en fait que, dès la page d'accueil, vous pouvez aller tout en bas, dans la rubrique Aide et vous allez avoir directement, le guide d'utilisation de My Events Manager, ainsi qu'une vidéo. Donc vous aurez, plus que cette présentation finalement. vous avez 2 accès. Comme l'a dit Laurence, vous avez l'accès aide. Moi, je vous ai parlé lorsque vous allez sur votre connexion connectée à My Events Manager, lorsque vous précisez votre identifiant email et votre mot de passe. Je vous ai parlé de première utilisation avec un point d'interrogation. C'est le premier item qui apparaît en dessous du bouton se connecter. Là, vous allez pouvoir télécharger directement le guide et d'avoir les premiers pas. Sinon, nous mettrons à disposition cette vidéo à l'ensemble de nos clients qui se sont connectés cet après-midi. Alors, si jamais vous avez besoin, par contre, d'un rendez-vous un peu plus approfondi, puisqu'on est conscient que dans le cadre d'un webinaire, on va vite, n'hésitez pas à contacter votre équipe commerciale et on pourra organiser des rendez-vous conjointement avec eux pour prendre un peu plus de temps et avoir des questions peut-être plus spécifiques sur votre parc. Et puis vous accompagner, comme on l'a dit, nous sommes formateurs, donc on est là aussi pour vous aider à appréhender ces solutions qui ne sont pas forcément évidentes et qui peuvent paraître très techniques. Donc l'objectif, c'est de gagner du temps. Donc passez par nous et votre équipe commerciale et on organisera effectivement des rendez-vous clients. Dernière question. C'est par rapport au fait d'ajouter un administrateur, ou en tout cas Un utilisateur supplémentaire. Oui. Alors, et c'est comment faire? Quelle est la question? Administrateur, rajouter un administrateur au même titre que quelqu'un qui est déjà administrateur? Oui. On ne peut avoir qu'un seul premier administrateur. C'est lui qui va ajouter un autre C'est lui utilisateur. qui va ajouter après les autres utilisateurs. On l'a vu, il peut ajouter. Alors, oui, justement, excuse-moi. Il va en fait dans l'onglet Mes utilisateurs, complètement à droite de l'écran. Gestion des utilisateurs. Et là, en fait, il y a une section qui s'appelle Ajouter des utilisateurs. Donc, c'était le 3e slide, en gros, que l'on vous a montré. Et c'est là où il va sélectionner soit le rôle de gestionnaire, soit le rôle de comptable, selon le type de visibilité qu'il veut donner, sachant que le rôle de comptable, entre guillemets, bien sûr, est un rôle beaucoup plus restreint. Notamment, par exemple, il n'y aura pas les données liées au permis. Donc, ce ne sera pas un rôle administratif, mais c'est bien au client qui a sa possibilité. OK. Et pour finir, donc, on arrive au terme de cette réunion. Alors, je suis désolé, on n'a pas pu répondre à l'ensemble de vos questions, mais en tout cas, nous avons pu les avoir dans le chat. On reviendra vers vous et on le mettra à disposition.
Nous vous demandons de terminer ce webinaire. Nous avons donc une enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à utiliser le code pour nous répondre. Ça prend moins de 5 minutes et ça nous permettra de vous organiser de nouveaux webinaires plus performants, adaptés à vos besoins réels. Et nous allons nous retrouver, Laurence, n'est-ce pas, dans un Oui, prochain module. Puisque nous allons continuer ces modules sur les solutions digitales avec des modules beaucoup plus experts et nous souhaitons vous retrouver prochainement pour de prochains webinaires sur les avec solutions plaisir. Donc, digitales. on compte sur vous pour flasher le QR code ou bien répondre directement sur l'adresse mail que vous voyez à l'écran. Vos retours sont importants et nous sommes forcément à votre disposition par l'intermédiaire de votre équipe commerciale ou directement pour vous accompagner. On vous Merci à remercie vous. beaucoup, on vous souhaite un très bon après-midi. À Et à une bientôt. prochaine fois. Au Au revoir. revoir.